dans les sauveurs Dieu, malgré ta moindre force, Père enfant veille et paix, trouve à moi tout ton tour. Et je paye à tout, et je lui dois tout. Des péchés crémés, il m'a lavé comme Jésus. Je paye à tout, alors, et je lui dois tout. Des péchés crémés, il m'a lavé comme Seigneur, vraiment je trouve que seul ta présence est pure à l'épreuve et donne un cœur de Dieu. Jésus, je paie à tout, et je paie à tout, Jésus. Mes péchés crémés, il m'a lavé comme ne rien de bon, Jésus pourrait réclamer ta grâce. Je blanchirai mes robes dans le sang de l'agneau. Jésus, je paie à tout, et je lui dois tout. Mes péchés crémés, il m'a lavé comme Jésus, je paie à tout, et je lui dois tout. Mes péchés crémés, il m'a lavé comme Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, revenons au trône de grâce maintenant, au nom merveilleux de Jésus-Christ, le berger de nos âmes, la sécurité véritable, l'assurance pour la vie éternelle. Nous bénissons ton nom, qui ne cesse de nous faire du bien, qui tend l'oreille de miséricorde pour prêter attention à nos petites. Songez nous faire du bien, écoutez nos prières et répondre, soutenir nos efforts et nos actions, d'aider dans nos faiblesses, à relever les différents défis. Merci pour cette bienveillance qui apporte la guérison aux malades,
Donne la force aux faibles. Merci pour ta puissance suprême. Qui nous soutient chaque fois que nous sommes dans la maison, dans les tentations et même à télé. Tu es Dieu de vérité, source de vie éternelle et fonction véritable. Bénis la réunion de ce matin, de la communion fraternelle, de l'amour divin, de l'attachement à la vérité, du discernement correct, la bonne disposition de cœur pour te servir et recevoir de toi tout ce que tu veux mettre dedans de nous. Bénis la prédication de l'évangile et sois présent. Présent comme du rocher pour étancher la soif, pour résoudre tous les besoins. Tu avais promis que là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Qu'il en soit ici ce matin. Secours l'église, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Conduis la réunion de David jusqu'à la fin, pour que tout serve à ta gloire. Confond l'ennemi, celui qui piège dans l'ombre, qui lance des flèches et des assauts, qu'elles soient confondues sur tous les fronts, pour chaque bataille. Laisse que le Saint-Esprit, le grand guerrier de Dieu, soit au devant de la scène pour affronter tout et barrer tout. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1 à 6. Et puis nous prendrons Actes chapitre 4, verset 11 à 13. D'abord, Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Petelo na yowana bazaraki kubuta kuna na tempelo na tango na mabondeli bangonga na libwa mobali moko oyo obosono longwana libumu na mama na ye amemami wana batie ye mokolo na ekuke na tempelo kombo na ekuke yango kitoko ete alomba makambo na mawana oyo bakuti na tempelo amoni petelo na yowana ukota na tempelo pe alombi likambo na mawa epai na bango petelo na yowana lokola akeliye miso mpe abi ete tala biso bongo ye atiali bango motema kokanisa likambo moko na loboko na bango ekobima petelo nde alobi na ye ete mosolo na mpalata na olo ezali na ngai te nde mpo na yango ezali na ngai nazali kopesa yo yango kombo na Yesu Kristo na Nazareta tambola. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 14. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étourdis, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer.
ye Yesu azali libanga licholami na bino batungi ye mpe asili kokoma moto na suka lobiko mpe ezali na moto mosusu te po ete kombo mosusu te esili kopesama awa na nse kati na bato ete tokoka kobika mobele mpona yango ezalaki bango kotala molende na Petelo na Yohana mpe eyebaki bango ete bazalaki bato bamesani na mikanda te mpe bato bayekoli makambo te bakamu mpe basosoli bango ete bazalaki na Yesu esika moko mpe ezalaki bango kotala moto yango oyo abikaki kotelema na bango elongo bayebaki kozongisa monoko te. Ephésiens chapitre 1er. Efesa mokapo ya yango. Versets 13 et 14. Molongo ya zomi na misatu pe zomi na minei. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Bilompe ba oyo boyoki maloba na sala yango sango malamu na kobika na bino pe bosili kondima ye kati na ye okiami elembo na molimo mosantu oyo alakami ye azali ndanga na bule na biso kino na tango wana Nzambe akosikolaka yango ebatelamaki ete kembo na ye esanzolako. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur et surtout le bonheur de la maison de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs et les garde en Jésus-Christ. Nous avons à poursuivre notre thème qui est le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de nous poser une question biblique qui est le sujet exploité. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et la pensée de ce matin est une réponse biblique. Une réponse biblique à ce nous continuons à étudier dans nos leçons. Le Saint-Esprit, il est l'assurance du chrétien. L'assurance du chrétien. L'assurance. L'assurance. Oh, il y a beaucoup à dire avec l'assurance. Mais le Saint-Esprit, il est cette assurance-là. Nous avons déjà vu qu'il est l'avocat. Il est le défenseur de ça. Il est la promesse du Père. Il est le sceau de Dieu. Il est le signe de la circoncision. Il est le signe de l'alliance. Il est l'esprit de vérité. Tout ça on l'a vu. Mais maintenant il est l'assurance des chrétiens. N'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit est l'assurance du chrétien. Si je peux lire quelque chose ici dans le frère Branham. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je voudrais juste prêcher le 16 décembre 1959. Je prends le paragraphe 51 avant d'avancer. Nous reviendrons après un peu plus loin du volant. Au paragraphe 51, il est dit, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Il est votre assurance. L'assurance du chrétien, de la chrétienne. Voilà ce que le Saint-Esprit. Il est votre assurance. Il est votre protection. Il est votre témoin. Il est votre sceau. Il est votre signe manifestant que vous êtes destiné à aller au ciel.
Que m'importe ce que dit le diable. Je suis destiné à aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il m'a scellé. Il m'a donné le sceau. Il m'a scellé pour son royaume. Et je suis en route pour sa gloire. Que le vent souffle. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Oh, combien je l'ai désiré. Je ne pourrai plus m'en passer. On pourrait dire encore bien des choses sur ce sujet. Mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Dans ma part, le Saint-Esprit est l'assurance du chrétien. Avez-vous cette assurance-là? L'apôtre Pierre en avait. Dans le passage que nous avons lu, Actes 3, verset 1 à 6. L'apôtre Pierre et Jean, les deux, avaient cette assurance. Montrant que l'argent n'était pas leur assurance. La richesse de ce monde n'était pas leur assurance. Les habits, même les vêtements de rechange n'étaient pas leur assurance. Le repas quotidien n'était pas leur assurance. Pierre a pu dire, je n'ai ni or ni argent. Il n'était pas sûr d'avoir l'or. Il n'était pas sûr d'avoir l'argent. Même s'il pouvait en avoir quelque part, ni l'or ni l'argent n'était son assurance. Mais il leur a dit, ce que j'ai, c'est dont je suis le plus sûr. Ce que je possède avec assurance. C'est dont je ne peux pas douter. C'est dont je suis le plus sûr. Ce que je possède très certainement. C'est ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que l'assurance a fonctionné? Devant ce cas accidentel, un accident de parcours, il est venu à l'église, mais un incident s'est produit. Il n'y était pas préparé. Il ne s'y attendait pas. C'est un accident. Comme avec votre véhicule, votre moto, vous le trouvez accidenté. Et pour faire face à de tels imprévus, de situations inattendues, de surprises désagréables, de contraintes humiliantes, il vous faut l'assurance. Et Pierre et Jean en avaient. Ils n'ont pas eu besoin d'aller courir dans une banque. Ils n'ont pas eu besoin de lancer un coup d'appel vers un grand boignard. Un sponsor qui peut dépanner. Le Saint-Esprit était l'assurance. Et remarquez que cette assurance agissait dans l'immédiat. Ça dont vous êtes sûr, ça doit vous secourir sans manœuvre ni manœuvre dilatoire. À l'instant même où vous êtes dans le besoin, les besoins qu'il faut et qu'il y a, l'assurance garantit cela immédiatement. Je dis dans l'immédiat, qui ne dépend d'aucun homme.
qui dépend de votre foi et de votre Dieu. Quelle que soit la détresse où vous vous trouverez, l'urgence dans laquelle vous serez, le défi auquel vous serez confrontés, le Saint-Esprit est l'assurance du chrétien. Que ce soit pour des besoins alimentaires, les besoins vestimentaires, les besoins de prestige, les besoins d'honneur, les cas de privilèges, les besoins sanitaires, les soins de tout genre. Le Saint-Esprit est votre assurance. Les besoins de sécurité, et tout défi et toute bataille, le Saint-Esprit est l'assurance du chrétien. Et remarquez que cette assurance est une assurance capable d'intervenir à tout moment. Sans délai ni manœuvre. Il n'y a pas en lui de manœuvre dilatoire. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours garanti. Une assurance certaine. Donc je peux vous dire, soyez sûrs. Il intervient et interviendra certainement. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'or peut vous manquer. L'argent peut vous manquer. C'est divin. C'est flottant. Mais Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous donne une garantie incorruptible, non manipulable, non influençable par vos ennemis. Tous vos adversaires ne peuvent pas manipuler, l'influencer pour l'empêcher de traiter en votre faveur. Il est incorruptible. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance du chrétien. Il vous faut la voir, car on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se produire. On ne sait pas ce que contient le lendemain. Les prochains mois, la prochaine semaine, les prochaines années, on ne sait pas. Si une autre épidémie va venir, une autre pandémie comme coronavirus, ou je ne sais quel autre fléau. Mais le Saint-Esprit est votre assurance. Il vous faut l'avoir à tout moment. Qui a dit amen? Pour nous, l'assurance, c'est le Saint-Esprit. Sur la terre, il y a plusieurs sources d'assurance. Plusieurs sociétés d'assurance. Ils font de la publicité. Ils sont capables de vous offrir. Mais ils ne vous donnent rien sans rien. Il dépend de ce que vous allez mettre d'abord. Vous devez mettre d'abord. Mais notre Seigneur ne conditionne rien. Il demande seulement que tu croies. Que tu aies la foi en sa parole. Que tu lui donnes ta confiance. Mais les sociétés de la terre, que ce soit la SONAS, la célèbre SONAS, Société nationale d'assurance, que ce soit après libéralisation du secteur des assurances, immobilier, et tout ça. Il y a maintenant une société appelée Rausur. Un groupe familial qui tient la Robank, une grosse, un géant banquier ici. Ils ont créé une branche des assurances appelée Rausur. Et d'autres sociétés naissent et d'autres naîtront encore. Et ailleurs dans le monde, il y a plusieurs sociétés d'assurance. Donc la liste ne saurait être exhaustive.
Mais toutes ces sociétés-là ont ceci en commun. Quand vous écoutez leur publicité, ça peut sembler vous intéresser. Et vous allez les approcher. Vous pouvez répéter du matin au soir. Et je trouve que votre société est la meilleure. J'ai décidé de vous choisir. Et par conséquent, je vous offre ma confiance. Ils vont continuer à vous écouter. Comme si cela ne veut rien dire. Répétez-leur que je vous donne ma confiance. De tout mon cœur et le plus sincèrement possible. Leurs agents vous écouteront. Et ils vous diront, nous apprécions vraiment et nous vous remercions. Mais ils ne sortiront pas un document sur base de ça pour vous le donner. Un document appelé l'assurance. Vous pouvez même répéter les visites dans les agences. Bon, je reviendrai encore demain. Oui, vous serez toujours les bienvenus. Lundi, vous arrivez. Comme je vous l'ai dit hier, je confirme. Je certifie et je vous rassure que je vous donne ma confiance. D'ailleurs, ma fidélité est là, vous la voyez, je reviens encore. Il y a plus de sociétés maintenant que vous. Fréquentez et témoignez par là que je vous ai donné ma confiance. Les agents vous dira, messieurs, vous nous prenez beaucoup de temps. Nous voulons des choses concrètes. Montrez votre sérieux. Oh, mais je suis là, c'est déjà la preuve que je suis sérieux. Non, monsieur, non, madame, ce n'est pas ça. Oh, mais je viens régulièrement ici. J'ai sacrifié mes occupations. J'ai sacrifié mon temps pour venir vous rendre visite. Je vous parler. Vous expliquer le pourquoi et le comment. Messieurs, soyez sérieux. Sinon, si vous voulez nous perdre du temps, il y a encore d'autres clients que nous allons servir. Bon, mais moi, je vous fais confiance. Vous ne me faites pas confiance. Parce que ma confiance dont je vous parle et dont les messieurs, soyez sérieux. Nous vous avons religieusement écouté, ça suffit. Vous allez leur dire, mais je vous fais confiance, non? Qu'est-ce que vous voulez encore? Oh oui. Ça ne veut rien dire. Que mon temps perdu ne veut rien dire. Messieurs, soyez sérieux. Il y a eu d'autres clients avant vous. Et nous vous rassurons qu'il y a des gens plus sérieux que vous. Vous voulez dire quoi? Soyez sérieux. Si vous voulez, renseignez-vous. De tous ceux qui ont l'assurance. Vous voulez dire que moi je suis hors de sens? Non, c'est pas ce que nous disons. Mais il y a de ces choses que l'on fait des fois qui perdent le temps. Nous sommes des agences financières. Chez nous, il y a un principe. Time is money. This anglo-saxon, le temps c'est l'argent. Et nous vous disons que le temps que vous nous prenez, c'est de l'argent que vous nous faites faire. Ah, et donc, vous voulez dire que l'assurance en question, il le faut nécessairement l'argent? Mais oui, vous l'avez dit. Vos discours sont beaux. Mais ce n'est pas de ça que notre agence a besoin. Nous nous traitons les affaires sérieuses. Il n'y a rien pour rien. Soyez concret. Nous vous avons présenté les différents modèles, les différents formats, les différentes formules. Vous choisissez laquelle. Oh, mais moi j'ai besoin de l'assurance dans tous les domaines. Bon, si vous voulez l'assurance dans tous les domaines, vous devez avoir assez de fonds, assez de sous. Et pour que nous puissions signer avec vous, nous devons vérifier vos revenus.
Peut-être Bon, j'ai besoin de l'assurance immobilière. Et j'ai aussi besoin de l'assurance vie. Et j'ai encore besoin de l'assurance santé. Et j'ai aussi besoin de l'assurance automobile. Ah, ok. Tout ça et l'assurance champion aussi, ok. Alors, regardez, pour avoir l'assurance automobile, voilà la formule. Vous donnez autant par mois pendant 12 mois. Et nous vous garantissons d'intervenir à telle hauteur, devant le risque. Pe na sanza ngozo mna mibale biso pe sokili ka bokomelio ikame komelio biso tala isika biso nini to ko sumbayo. Et si vous voulez l'assurance vie, voilà la formule. Vous mettez autant par mois et autant par année. Siki pour la bomoyi sanza boye. Et nous nous interviendrons à hauteur d'aide. Biso sokili kame komelio lorsque le risque se produit. Sokili kame komelio tala isika biso to. Et vous voulez l'assurance santé? Minginde. Voilà les formules. Vous mettez autant par mois, ça donne autant par année. Vous pouvez choisir de payer chaque mois ou de payer l'enveloppe annuelle en une fois. Et nous nous interviendrons à telle hauteur, à telle recette, lorsque le risque va se produire. Maintenant, vous dites, je fais la somme. Ça, automobile, plus immobilier, plus santé, plus vie. Assurance décès. Ah, ça donne un total de combien par année? Si vous voulez dans tous les domaines. Il faut à peu près, pour chaque année, prévoir 258 000 $. Le total. Alors, vous avez tout choisi, oui, c'est à vous de choisir. Maintenant, regardez, votre revenu c'est combien? Votre salaire annuel est de combien? Bon, on me paye 500 $ par mois. Ça donne donc 6 000 $ par an. Vous avez la réponse, non? Même si toi qui touches 500 $, tu penses que tu es mieux que celui qui touche 50 $ par mois. Hein? Maintenant, tu vas devant l'assurance. Pour avoir l'assurance, voilà ce que ça coûte. Dans tous les domaines. Pour ceci, pour ceci, pour cela. Vous donnez l'exemple comme ça. 558 000 $. Mais vous travaillez pendant 12 mois pour ne récolter que 6 000 $. Toute l'année. Alors, vous grattez la tête, vous dites. Donc, je ne peux pas avoir l'assurance tout risque. Mais non, mais tout risque, c'est mettez ça et vous avez l'assurance. Vous avez tous les documents. Mais vous me conseillez quoi maintenant? Ok, voilà les affaires sérieuses. Donc, nous parlons. Regardez maintenant dans les formules, avec votre salaire de 500 $ par mois, qu'est-ce que vous pouvez souscrire qui soit de votre niveau? Ah, moi je trouve que je peux seulement souscrire à l'assurance décès. Comme ça, les jours où je vais mourir, mon cadavre ne va pas pourrir. Et avec cette assurance, je suis sûr que je vais me créer des problèmes avec tous les voisins, avec toute la famille. Au moins, mon corps ne va pas pourrir si je vais mourir. Les jours où je vais mourir. Alors, on vous dit par exemple, ok, pour l'assurance décès, mettez chaque mois 100 $. Et vous avez l'assurance qu'au jour où vous mourrez, quand nous apprenons que vous mourrez, nous allons vous payer un cercueil importé. Rien que ça, oui, c'est tout. Oh, non, c'est pas notre problème. Oh. On vous achète un cercueil importé, un bon caveau, et voilà. Mettre au service à disposition pour amener le corps
dans la tombe. C'est tout ce dont votre cadavre aura besoin, non? N'est-ce pas que c'est une assurance suffisante? Ou quand même, nous sommes des Africains, mais dans le ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'assurer des obsèques dignes, l'enterrement digne de votre corps. Comme ça, tu vois, avec tes $500 chaque mois, tu enlèves les $100. Chaque mois, tu mets de côté. Ça va constituer un capital au bout d'un temps. Mais quand vous tombez malade, cette assurance n'est pas valable. Vous payez le frais d'hôpital. D'ailleurs, cette assurance vous souhaitera de bonnes souffrances qui précipiteront derrière votre mort. Si votre maison prend feu, l'assurance là n'est pas applicable. Et là, seulement que vous soyez calciné dans la maison pour qu'on ait récupérer votre cadavre. Vous pouvez crier, mais après tout, j'ai payé l'assurance. Oh, mais ça ne couvre pas ce risque-là. Alors vous allez leur dire, vous êtes des escrocs. Et ils vous diront, vous êtes inconscient. Quand vous étiez venu prescrire, vous n'êtes pas bien renseigné. Et ça va rester là. Bien aimé. Mais le Seigneur Jésus-Christ a une assurance tout risque. Pour laquelle il vous demande rien à payer. Elle est valable pour tous les risques qui peuvent exister. Elle couvre tous vos besoins. Cette assurance, c'est le Saint-Esprit. Alors, tu l'aimes? Et lui, il la donne sur base de la simple confiance que tu lui témoigneras. Quand tu déclares, Seigneur, je te fais confiance, lui est disposé à te donner l'assurance. Oh, quelle différence avec les mondains. Les capitalistes. Tout est calculé, tout est quantifié. Ce jeu là-bas. Et il ne donne rien pour rien. Ça, c'est la loi chez Satan. Satan n'a aucune grâce. Satan n'a que des intérêts pour lesquels il se bat. Et le capitalisme est aussi là-dedans. Nous qui venons à l'église, nous ne venons pas avec la croyance capitaliste. Nous ne venons pas que pour intérêt sur intérêt. Dans l'église de Dieu, nous venons nous offrir nous-mêmes. Nous sacrifier nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. Pour recevoir la vie que Dieu propose. Et l'amour de Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Mes chers amis, cette assurance, les uns et les autres l'ont d'une manière ou d'une autre, comme j'essaie d'expliquer là. Savez-vous que même les Mahométans ont aussi de l'assurance? À leur manière. Écoutez ce Branham. Dans les sermons, vous croyez maintenant? Pas d'interrogation. Vous croyez maintenant? Le premier paragraphe. Prêché le 6 novembre 1953. Je crois juste une partie de ce paragraphe. La puissance de Dieu aux gens. L'évangile n'aura jamais tant d'effet sur les gens. Un Mahométan peut ressentir autant de joie. Et crier tout aussi fort qu'un chrétien. Et avoir l'assurance qu'il ira au ciel tout autant qu'un chrétien. C'est juste. Il croit en Dieu, mais il est profondément en erreur. Eh bien, ce qu'il a besoin de voir, c'est
est une manifestation. L'assurance dont le Seigneur parle et que lui nous propose n'est pas théorique. Ce n'est pas parce qu'elle est basée sur la confiance que vous allez limiter ça à des théories et des espoirs. L'assurance que Pierre avait, elle s'est démontrée, elle s'est manifestée. C'est une assurance qu'on a pu voir par les gens. Alors, frères et sœurs, l'assurance du chrétien est une assurance évidente. Elle doit se démontrer, elle doit se manifester. Elle n'est pas juste dire j'ai l'assurance. Si elle est réelle, elle doit être manifestée. Les Mahométans aussi. Il peut avoir autant de joie et crier. Les musulmans, les djihadistes. Regardez en Afghanistan. Les talibans n'ont-ils pas eu gain de cause? Les talibans, après autant d'années, les Américains ont essayé pendant des années et des années. Ils ont dit reculer. Les Américains, ils ont imposé un gouvernement là-bas. Ils ont géré le pétrole de ce pays. Et les produits pétroliers. Mais les talibans ont résisté. Ils ont lutté acharnement. Mais vous savez ce que le président américain a dit pour avouer sa retraite? Il est vrai. On peut tout donner. L'armement, les équipements, les munitions, les finances, les investissements. Mais ce qu'on n'a pas pu donner à ce gouvernant, c'est la volonté de se battre. On les a armés, oui, on les a imposés là-bas, on a redonné tout, mais ils ne pouvaient pas leur donner la volonté de se battre. Mais qui alors avait la volonté de se battre? Ce sont les talibans, qui étaient estimés comme non équipés, non suffisamment armés et tout, minimisables, maîtrisables, traités comme des petits rebelles, comme des extrémistes. Aujourd'hui, ils ont récupéré le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'eux au moins avaient la volonté de se battre. D'où venait cette volonté? C'est d'avoir l'assurance que la terre leur appartenait. Ils étaient les autochtones là-bas. Ils se sont battus pour la terre de leurs ancêtres. Et les puissances dominantes étrangères ont reculé. Les États-Unis se sont retirés de l'Afghanistan. Voilà l'importance d'avoir une assurance. Même si la bataille est longue, même si ça fait plusieurs victimes, même si plusieurs rétrogrades tombent dans le monde, celui qui a l'assurance ira jusqu'au bout. Et quand la cause est juste, le triomphe est possible. Voilà ce qui doit animer le chrétien. Les frères peuvent rétrograder. Les frères peuvent trahir la foi. Ça ne doit pas être son cas. Il doit manifester la volonté de combattre. Le bon combat de la foi est battu jusqu'au bout. Est-ce possible? Si nous revenons aux événements du 11 septembre 2001, les attentats terroristes là, mais il n'y a eu que 4 kamikazes. Ils ont fait le serment d'entrer au paradis. Parce que dans le djihad, la sainte guerre islamiste,
On a bitumba na bango oya mabanga ba bengi te dia dona. Bitumba ya bo centre oya balekisia balekisilo. Donc vous avez un accès facile au paradis lorsque vous vous battez, vous vous sacrifiez pour une cause noble de l'islamisme. Wana ndeba musulman inenga balobaka. Ete yopo ko paradis on a pété. Ils allaient surtout aux amis pour ou mi pèse au cœur pour on a bitumba wana ndeko kokota. Ces 4 jeunes islamistes se sont convenus. C'était tourné chacun un avion. Regardez le courage, le niveau de courage. Ils ont fait le serment d'entrer au paradis. Parce qu'ils sont convaincus, ils ont l'assurance que en suivant ce chemin-là, ils iront au ciel. Chacun d'eux est entré à bord d'un avion. Dans les différents aéroports, tels que programmés. Et ils ont décidé de détourner les pilotes. Quand ils avaient en main des couteaux. Et l'audace pour parler. Avec des couteaux. Juste des couteaux. Mais regardez comment ils ont maîtrisé les pilotes. En plein vol là au-dessus, ils ont fait taisez-vous tous, allez. Ils sont les couteaux. Ils sont plein le pouce. Comment ils ont saisi? Plein la direction des élevés. Et du coup tout le monde a commencé à parler. C'était la même chose dans les 4 avions. Nous, on doit faire le Pentagone. Là-bas, Pennsylvanie. On visait la Maison Blanche. Les autres, le ministère de la Défense. Avec les couteaux, s'agitant, et pas de grenades. Ils ont terrorisé tous les voyageurs. À commencer par la cabine là-bas. Frère, dans les boîtes noires qu'on a retrouvé tout ça. Les secrets sont sortis de comment les avions se sont éclatés. L'un même est allé jusqu'à prendre les commandes de l'avion. Un faux pilote là de circonstances. Il a maîtrisé le pilote, il l'a écarté à il a pris cet acier là-bas, il a commencé à boutonner, il a orienté, ils sont allés droit vers le tour jumelle. Première tour jumelle, on a vu vers 11h du matin un avion venir entrer dans un immeuble géant. De la fumée, et puis après, ça fait une vingtaine de minutes après, deuxième avion dans l'autre. Ils sont morts avec. Ayant l'assurance d'entrer au ciel. C'est historique, vous savez que c'est récent. 2001 n'est pas loin de nous ici. Mes chers amis, l'autre avion est allé vers le Pentagone, le ministère de la Défense américaine. J'ai vu les gens, les blancs, rougir. Le visage a rougi. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se produire ici. C'est la fin du monde quoi. La grande Amérique, la plus sécurisée, la nation la plus sécurisée, soi-disant du monde. Et le président qui était là, Bush Junior. Je l'ai vu sortir pour dire des mots, parce que chez eux c'est tout cas qu'il y a un incident comme ça, le président doit dire des mots. Il est sorti, j'ai vu, il regardait, vous voyez visiblement quelqu'un qui avait peur. Il ne savait pas, il ne va pas lui tomber dessus, ou quelque chose d'autre va triger, il regarde, il tourne les yeux, il parle quelques mots, après il va se cacher. Mon Dieu. Regardez comment les gens peuvent chanter, mon Dieu plus près de toi. Lorsque la panique peut saisir toute une nation. Pourquoi? Les islamistes qui étaient là avaient l'assurance.
d'entrer au ciel et ils ont osé détourner les avions, ils ont réussi la mission. Alors l'avion qui devait aller frapper la Maison Blanche, c'est celui-là qui est allé échouer dans une forêt. Lorsque tous les éléments sont sortis, alors l'Amérique a décrété la guerre contre le terrorisme mondial. Et quand l'Amérique combattait le terrorisme, les Européens ont dit oh c'est encore rien et tout ça, et ils le disaient. Mais il a suffi que des stations-service d'essence soient effacées sur le continent européen pour que l'Europe aussi se réveille. Pourquoi ce phénomène-là? Parce qu'il y a eu des individus qui avaient l'assurance. Ils ont signé la mort et pour eux c'était l'entrée facile au paradis. Dans les diades, on a appelé les États-Unis d'Amérique le grand Satan. Donc pour eux le grand Satan ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est à cause de Dieu que les malheurs envahissent le monde entier, les nations de la terre. Et ils ont toujours comploté pour les États-Unis d'Amérique. Mais mes chers amis, l'Amérique ne tombera qu'au temps de Dieu. Le grand empire britannique s'est effondré, le grand empire germanique s'est effondré, l'empire américain tombera aussi. Il n'est pas éternel, car le seul royaume éternel c'est le royaume du Christ Jésus. Et c'est pour ce royaume que nous vous exhortons à combattre. Et combattre avec assurance. Mais notre assurance n'est pas une utopie, c'est pas une idée, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous y croyez? Ce n'est pas juste une idée d'espoir. C'est une évidence d'en haut. Dieu le donne de la même façon que le salut que Dieu vous propose, c'est une évidence. Je peux lire encore ici dans les sermons la main de l'Éternel puisse réaliser. Prêché le 3 avril 1954. Je peux lire encore ici dans les sermons la main de l'Éternel puisse réaliser. Prêché le 3 avril 1954. Le paragraphe 11. Le salut de Jésus-Christ n'est pas une espérance. C'est une assurance. Vous êtes sûr que vous appartenez à Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ça là, ce ne sont pas des théories mais des évidences. Êtes-vous là mon cher ami chrétien? Le salut de Jésus-Christ n'est pas un espoir. C'est pas une espérance qu'il en fera ici. Mais le salut de Jésus-Christ, c'est une assurance. Et cela fait que vous soyez sûr d'appartenir à Jésus-Christ. Vous êtes sûr. Mais si les musulmans peuvent faire les choses qu'ils ont faites là,
par conviction infondée. Qui n'a pas de fondement. Mais nous, homo chrétiens, quand Jésus partait, il a promis d'envoyer le consolateur. L'esprit de vérité qui devait revenir. C'est le Saint-Esprit qui est votre assurance. Il a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons un fondement dans les choses dont nous sommes sûrs. Les choses que Dieu dont nous sommes sûrs ont un fondement. Il y a une promesse du Seigneur partant. Et il y a la confirmation de la promesse depuis la Pentecôte. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais cessé de se manifester. Et ces manifestations, c'est ce que les musulmans marquent. Ils n'ont que des théories, mais ils n'ont pas la manifestation. Ils ont que des espérances, mais ils n'ont pas les preuves. Mais vous et moi, chrétiens, nous sommes différents. Le Seigneur nous édifie autrement. Il nous donne les évidents. Il envoie les manifestations. N'est-ce pas vrai? À chacun de nous, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Hey, 1 Corinthiens chapitre 12, lisons ça. Oh, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'Esprit n'est pas une théorie, juste une espérance, mais il est une assurance. Et il doit se manifester. L'Esprit de Dieu. Il vient avec des manifestations. Mais chez les musulmans, les djihadistes, les bouddhistes, les consorts, les occultistes, les magiciens, les sorciers, les féticheurs, les talismans, les incanteurs et consorts, tous ces gens-là n'ont pas les bonnes manifestations divines. Les musulmans d'ailleurs c'est presque rien. Il faut entrer dans le maraboutisme. Il y a une branche dédiée un peu de l'islamisme pour avoir certaines manifestations avec des lois. Les lois musulmanes. Mais leurs imams, leurs prêtres, la musulmane ne tolèrent pas les marabouts. Mais pourtant le maraboutisme est une branche de l'islamisme. Mais les marabouts, eux, ils vont quand même donner une certaine confiance à des manifestations. C'est comme quand vous prenez les catholiques ordinaires. Ils savent pas grand chose sur la rose croix. Ni l'Opus Dei. Pourtant, il y a des catholiques et même des prêtres qui sont dans la rose croix. J'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. Ils ont avoué qu'ils sont dans ces loges-là. Dans la franc-maçonnerie, les uns, la rose croix, les autres. Mais il y a aussi la branche la plus méchante du catholicisme qui est l'Opus Dei. C'est de la sorcellerie. Mais la forme la plus douce un peu de leur sorcellerie, c'est la mariologie. Le culte de Marie, c'est le culte de mort. Mais là aussi, il y a quand même des manifestations. La Vierge Marie apparaît aujourd'hui. Et elle manifeste des choses. Des réponses à des besoins. Je vous dis, c'est dont j'ai entendu parler par des témoins pratiquants de la mariologie. Même le défunt pape Jean-Paul II,
Pape Jean-Paul II Koufa. Lorsqu'il avait été atteint par balle en 1982. En quoi est-ce qu'il justifiait sa protection, sa délivrance? Mais c'est clairement dit dans l'histoire. Il a dit que c'était grâce à l'intercession de Marie. Il a fait la vie sauve. Voilà le genre de miracle que lui essaie d'exhiber au monde comme preuve que Marie fait des choses. Et c'est grâce à l'intervention de la Vierge Marie que le coupable était venu confesser. Vous voyez, ces jeunes manquent des témoignages. Donc la balle l'a fait atteint. En 1982, Jean-Paul II, qui avait pour nom original Carole Wojtyla. Voyez ça? Ce pape-là, mais qui a pris un nom pontifical de Jean-Paul II. Il est grâce à l'intervention de la Vierge Marie, son tireur qui avait voulu l'assassiner est allé se rapprocher de lui, s'humilier et avouer son tort. Et lui, le pape, lui avait accordé le pardon. Parce qu'il était chrétien, entre guillemets. Voyez-vous le spiritisme en démonstration? On invoque les morts, on témoigne en faveur des morts, mais on accorde le pardon parce que l'évangile prêche le pardon. Tout ça c'est pour séduire le monde entier. Du mélange de la sorcellerie avec le principe de l'évangile. Mais malgré tout cela, l'église véritable a l'assurance. Et son assurance n'est pas une théorie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Comme a dit Frère Branham, je ne peux plus m'en passer. Oh, combien je le désire, je ne peux plus m'en passer. Laisse dans ton cœur naisse une telle soif. Un tel désir du Saint-Esprit de Dieu. Car il est la véritable assurance tout risque. Croyez-vous? Je reviens à la citation. La main de l'Éternel fut sur Élisée. J'étais au paragraphe 11. Le salut de Jésus-Christ n'est pas une espérance. C'est une assurance. Vous êtes sûr que vous appartenez à Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Lui-même le Saint-Esprit vous rassure de votre identité. Il est votre assurance. Et il est votre témoin céleste. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, j'espère que nous saisissons cela ce matin. Pas un prédicateur frontalier. Pas un chrétien frontalier. Si la foule va dans cette direction-ci, vous allez avec. Et si elle va dans cette autre direction, vous allez avec. Restez sur la route. Restez dans la liberté où Christ vous a rendu libre. Ne vous enchevêtrez pas de nouveau sous un joug de serviteurs ou de riches. Dieu a dit que cela lui donnait la nausée. Il a dit, j'aimerais que vous soyez soit chaud, soit froid. Car ce qui est tiède, il le vomira de sa bouche. Dieu ne veut donc pas d'une personne qui ne fait que confesser sans être un possesseur de bénédiction de Dieu. Mon frère, toi soeur, tu as beau témoigner, tu as beau... Mais il ne faut pas faire de Dieu
un Dieu de théorie. Ni faire de ta foi un tas de théories. Dieu ne veut pas de quelqu'un qui ne fait que confesser et confesser. Mais sans posséder les bénédictions. À un moment, tu dois t'arrêter pour dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Du théâtre, de la mise en scène. Ou bien Dieu est avec moi dans ce que je témoigne. Posez-vous la question et remettez-vous en cause. À quoi bon répéter et répéter et que c'est devenu des slogans, c'est devenu des théories, c'est devenu des coutumes. Quand nous parlons de l'assurance, vous devez posséder. Les bénédictions de Dieu existent réellement. Quand nous disons que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de votre confession, ça ne doit pas être une théorie. Vous confessez, vous confessez, vous confessez, vous confessez, vous témoignez, vous témoignez. J'aurais ceci, Dieu fera. J'aurais ceci, Dieu fera. Dieu ceci, Dieu fera. Mais vous devez posséder. Si Dieu existe et que vous y croyez, vous devez posséder. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi crée les choses. Ça va dans le monde invisible, c'est des choses pour les amener dans le monde visible. Ne faites pas de votre foi un tas de slogans. Un tas de théories mortes. Que l'on répète savamment, qu'on a répété des phrases, qu'on a rédigé des formules. Notre foi doit passer de l'espérance au concret. C'est là que la foi rejoint les banquiers. Du concret. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe, mais il est invisible. Mais il est disposé à apporter les manifestations pour qu'au travers des manifestations, il soit rendu visible. Que ceux qui ne pouvaient pas le voir, le voient. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas ce qu'il a fait à travers Pierre et Jean? Il y avait un paralytique qui était devant la porte appelée la belle. Il témoignait. Mais Pierre avait l'assurance. Pas une théorie. Pas juste une confession théorique. Mais il a démontré ça. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. La confession sans résultat, c'est une perte de temps. Nous devons aller dans la présence de Dieu pour qu'il confirme ce que nous disons en soi. Nous avons besoin d'entrer dans sa présence pour qu'il nous manifeste les résultats de notre foi. Il est revenu là. On dit, regarde-nous. Et ce garçon les a regardés. En ayant entendu je me suis espérant recevoir quelque chose. Et puis les gens ont regardé à sa tête. Ils ont compris qu'il y avait la foi. Plus que l'attente matérielle, un désir profond d'être guéri. Et ils ont discerné ça à travers les champs de regard. Et Pierre lui dit avec assurance, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est un que lui l'homme ne voyait pas.
Il n'était pas dans la ligne de poche de Pierre. Il n'était pas dans la ligne de poche de Jean. Mais il savait qu'il possédait. Il possédait la chose en haut. C'est votre assurance, mon ami. Je te le donne. Ce n'était pas difficile, hein? Et lui savait qu'il l'avait. C'était l'invisible. Mais dit, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une parole n'est pas prononcée. Une confession est déclarée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a crié d'un bon l'homme est venu. Manifestation. Il confirme que la foi dont il témoignait dans sa bouche n'était pas une illusion, mais c'était une évidence. C'est de ça que chaque chrétien a besoin ce matin. Si tu n'en as pas, viens à la source, Jésus donne encore. Car la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez-vous? L'évidence était là. Cet homme a été guéri instantanément. Plus tard, sans motiver des réunions, de l'église chrétienne. Mais dans Actes chapitre 4, regardez ce qui s'est produit là-bas. Pierre va leur parler. Verset 11 à 13. Il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dites-moi, ce discours qui est prononcé, est-ce un discours spéculatoire? Est-ce que vous sentez de l'hésitation dans la manière de parler? Mais que voyez-vous plus clairement? Il affirme des choses sans crainte aucune. Advienne que pourra. Sans froid aux yeux, ni regarder le Jésus est la pierre rejetée par vous. Il dit ça à des conducteurs religieux qui les regardaient dans les yeux. Il était sûr que eux-là l'ont rejeté. Et il leur a dit ça en face. Lui qui n'avait pas étudié, mais parlait à des érudits. Lui qui n'était pas de leur âge ni de leur génération. C'est leur prison que ce vieux papa là. Vous avez bâti des maisons, vous avez bâti des églises en prenant sur de résider Jésus la pierre principale. Sachez-le, il y a des saluts à nos cœurs. Ni vous, ni vos grands-pères, ni vos oncles, ni vos tantes, ni vos chefs spirituels. Aucun don n'a le salut. Il y a des saluts comme Jésus-Christ seul. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Langage d'assurance. Lorsqu'ils virent quelle situation, ils virent quoi? L'assurance s'est matérialisée. Quelle était cette assurance qu'avait Pierre? C'est le Saint-Esprit. Par quelle autorité il a pu parler comme ça à des gens adultes et tout?
C'est le Saint-Esprit qui parle. L'assurance du chrétien. Il brise la frousse. Il enlève la timidité. Il chasse la peur pour toujours. Il est l'assurance du chrétien. Voyez-vous ça clairement? Et aussi, après avoir entendu ça, la Bible ne dit pas lorsqu'il est reconnu l'assurance. Non, lorsqu'il vit. L'assurance était devenue tellement réelle que c'était une personne visible à travers des hommes méprisables. Qui n'avaient pas grand-chose, ni habillement spécial. Qui étaient les hommes du peuple sans instruction, sans diplôme spécial. Mais ils ont vu l'assurance en personne. Imaginez, ils étaient disposés, ils avaient préparé le programme de les arrêter. Parce qu'ils pensaient qu'ils sont surpris en extraction. C'était sur la voie publique, on dira, en contravention routière. Mais ils ont reconnu que c'était des gens assurés. Dites-moi, quelle était l'assurance que Pierre a présentée? Un papier qu'il a sorti? Un certificat signé? La parole. Il a parlé d'une manière telle qu'il devait rester bouche bée. Comme le Seigneur avait dit, je vous donnerai une sagesse à laquelle vos adversaires ne sauront pas répliquer. Et voilà le Saint-Esprit par les gens. C'est une assurance que la parole vous sera toujours confirmée. C'est l'assurance que la parole vous sera toujours manifestée. La promesse il sera toujours réalisée. Ne craignez rien, ne calculez rien. Faites confiance à Dieu. Il s'occupera du reste. Y a-t-il des gens pour croire comme moi? Et Dieu vous bénisse. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, toi quand on t'arrête au volant, on te demande l'assurance parce que tu venais de cogner, tu as scandalisé quelqu'un, tu as chopé quelqu'un, tu as dérangé quelqu'un là-bas, tu as blessé quelqu'un, où il y a une mort d'homme. Oui, c'est assurance. Aussi, Mimoutou, c'est l'assurance des gens automobile. Vous voyez ça? Mais ici, on a voulu les arrêter, mais eux-mêmes qui voulaient envoyer les gens les arrêter, ont reconnu qu'ils avaient l'assurance. Et qu'avec ça, ata nini bakosala bayebaki na bango eza na ngaka bao tosalaka kaka na soni to milongola soni mais bamiyebaki na mitema na bango wana ke bakokoka bango te. C'est ce que vos adversaires comprendront. Ils peuvent continuer à multiplier des provocations, des intrigues, des colibés, des jetons. Mais ils savent au fin fond d'eux-mêmes là, ils ne pourront pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu permet que cette assurance leur apparaisse. Que dans leur conscience, ils voient ça. Que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous dites amen? As-tu confiance en ton assurance? Laissez-moi vous dire que c'est une assurance qui ne périme jamais. Car vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et vous êtes scellés pour l'éternité. Quelle assurance! Oh, moi je vais la voir immédiatement. Mais Dieu les donne, non? Parce que tu as confiance que de les donner ce matin. Il y a qui vide, on est rempli. Amen, amen. Mais c'est pour ça que nous venons, nous.
Dans la maison du Père, il y a le Saint-Esprit. C'est lui dont nous parlons est ici. Il est dans la salle. Il remplit encore les gens. Et cette assurance ne périme jamais. Jamais. Assurance éternelle et bénie. Elle sera visible par les manifestations. Avez-vous confiance? Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont été avec Jésus et maintenant son esprit est en eux. Son corps, c'est vrai, n'est plus visible. Son corps a disparu depuis parmi les humains. Mais nous reconnaissons qu'ils ont été avec lui et que par conséquent, l'esprit qui était en lui et sa manière de parler et sa manière d'agir, les voici encore dans ces gens. misala nakoloba nyonso yesu banda kosala yango wana ezali nde kosala makati na bango tomoni yango au final c'est cet esprit là de ce Jésus là ezali moni mwango qu'il devant qu'il mène zonga katari bosana mpona ya tamoko il se laisse pas affaiblir par les intimidations nous voyons que c'est cet esprit qui est en eux maintenant tomoni ezali nde moni mwango ezali nde kati na bango sasa hivi que même si nous programmons de les tuer, ils ne vont pas renoncer. Là, ils l'ont reconnu. Béni soit le nom du Seigneur, gardez les troupeaux. Il est le gardien de ton âme maintenant. C'est lui qui veut gagner de ton âme. Par le Saint-Esprit de Dieu. Qui est l'assurance de Dieu. Assurance bénie pour toujours. Écoutez, Yoka. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait guéri, qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Donc, devant la parole, rien à appliquer. Et là, comment côté à Zalaki bango kotala comme otoyako oyadiki. Tellement na bango elongo, ayebaki kozongi sa mona côté. Hein? Oui. Rien à répliquer. Et là, côté, car le résultat était là. La manifestation demeurait visible. C'est lui qui avait été guéri par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. L'assurance bénie du chrétien. Le Saint-Esprit reproduisant les œuvres de Jésus. Le résultat était là. Yakoloba est fini. Je veux que tu aies le même esprit. Amen. Et pour tous les défis à venir, lui s'en charge. Quelqu'un ne puisse calculer rien du tout. J'ai mon assurance. J'ai mon assurance. Il sait comment mieux s'occuper des choses. Il m'a demandé de le mettre derrière. De le soucier derrière. Mais de déposer à ses pieds tous mes soucis. Tous les fardeaux. Lui s'en chargera. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Soumettez-vous au Seigneur. Et résistez au diable avec une foi ferme. Votre Dieu vous élèvera
temps convenable, il vous élèvera au-dessus de ce qui vous tire vers le bas. Il vous élèvera au-dessus de ce qui vous tire en arrière. Il vous élèvera au-dessus de ce qui vous restez captif esclave. Il vous élèvera au-dessus de tout service. Car tu es appelé à accomplir ce vainqueur. Amen, amen, amen. Je vous dis la vérité au Seigneur. Alors qu'il envoie, il la confirme. Comme Dieu est bon. Il ne veut pas de quelqu'un qui confesse seulement sans posséder. Ce qui est fait, il le commis dans sa bouche. La main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel soit sur toi ce matin. Sois disposé, sois prêt à recevoir. La main de l'Éternel soit sur toi. Pour changer le cours des choses. Pour changer la zone spirituelle. Pour changer ton cadrage, ton environnement. Pour changer ton influence. Et savoir que tu serais, tu crois en Dieu vivant. Amen. Ce qui est tiers, il est promis dans sa bouche. Dieu ne peut donc pas dire personne. Il ne fait que confesser sans être un porteur de bénédiction de Dieu. Oh Dieu, hâte les jours où à lui civil à Kinshasa, dans le Kentucky, et dans toute l'Amérique, toute l'Afrique, les chrétiens qui confessent être chrétiens seront exactement ce qu'ils confessent. Amen. Parce que Dieu peut exaucer son prophète. Amen. Maintenant encore il peut exaucer. Amen. Ne pas se venir dire que les chrétiens qui confessent aboutissent à la palpation, à la démonstration, à la manifestation. C'est possible avec Dieu. Il est l'auteur des promesses qui se réalisent. Il est celui qui change un pécheur pour en faire un saint. Même la prostituée la plus vilaine, elle peut devenir une sainte à l'autel du Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Même le pécheur le plus corrompu, Dieu peut en faire un ciel dans la maison de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas peur de l'église. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière doit jaillir. Et de justice doit s'élever. Les ténèbres doivent s'enfuir. Satan doit reculer. Jésus-Christ, il doit reculer. La gloire de Dieu doit revenir. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la maison du Seigneur. Pas une maison de froideur. Ce n'est pas une maison de tièdeur. Ce n'est pas une maison d'esclaves. Ici la liberté. Amen. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré. C'est ce qui dérange. Amen. Les liens obscurs. Sois libéré. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance. Reçois l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu opère des miracles. J'invoque le nom de Jésus. Les croyants qui croient. J'invoque le nom de Jésus. Sur les croyants qui croient.
Cette puissance de ce secours-là. Amen. Quelque chose des hésitations. Jésus est ici, Jésus hésite encore. Jésus est dans la salle, mais pourquoi tu hésites? Brisez les doutes et l'incrédulité. Brisez les doutes et l'incrédulité. La foi ouvre le chemin de la gloire. La foi ramène la gloire de Dieu. La foi triomphe. La foi restaure. La foi ramène Dieu sur la scène. Chassons l'incrédulité. Chassez l'hésitation. Chassez la peur. Notre prier dans la salle. Il est l'assurant. Soit le nom du Seigneur. Regardez. Un démon a fui la salle. Il s'est posé ici sur la terre sous forme d'araignée. Mais regardez. Comment la puissance de Dieu est plus forte que les forces de l'ennemi. Nous avons le pouvoir sur les scorpions. Pendant que le Seigneur visite ses enfants, les démons changent de forme. J'ai dit que Satan doit retirer. C'est la maison de notre Dieu. Nous n'avons pas de rien faire. Tous les liens doivent être brisés. Les liens du péché, les liens de maladie, les liens de sorcellerie, tous les envoûtements, ça doit partir. Nous avons l'assurance, une assurance bénie, c'est pour l'éternité. Saint-Esprit de Dieu, qu'il te passera. Et qu'il bénisse ton âme. Qu'il t'accorde sa grâce. Et bénisse ton âme ce matin. Je le réclame au nom de Jésus. Amen. Pour la prière. Comprenez que nous sommes en même temps au front. Nous avons la victoire. Les puissances ennemies doivent reculer. Libérer le terrain. La grâce de Dieu c'est pour nous le croyants. Mote peli, amotema, mote peli,
Parler, tu peux lui parler. Demande ce que tu veux. Prions chacun maintenant. Nous sois donné sanctifié pour l'éternité, Seigneur. Souffle de vie, de bonheur, assurance de chrétien. Nous rendra percutant ce que nous sommes.
Elia, kombo na yekolo Yesu. Zambe na bomoy, kombo na yekolo Yesu. Zambe na braname, kombo na yekolo Yesu. Zambe na Israel, kombo na yekolo Yesu. Zambe na Isaac, kombo na yekolo Yesu. Ako misama, atrajolama, anetolama, libela na libela. Ako misama, atrajolama, anetolama, libela na libela. Zambe na Elika, kombo na yekolo Yesu. Zambe na Petelo, kombo na yekolo Yesu. Ikunzi na moto, kombo na yekolo Yesu. Ibanga na bileko, kombo na yekolo Yesu. Ose kwesila zaga, kombo na yekolo Yesu. Ekwa pebo moye, kombo na yekolo Yesu. Yekolo ye ako misama, ato solama, anekolama, libela na libela. Ako misama, ato solama, oye anekolama, libela na libela. Because in a moto, moye, tamisati moye, because in a moto, kombo na yekolo Yesu. Because in a moto,
parfait, c'est lui. Le Dieu adorable et admirable, c'est lui pour les chrétiens. L'assurance des chrétiens. La bénédiction des saints. La richesse des foyers. Gloire, louange, alléluia, amen. Gloire, louange, alléluia. Oh, gloire à l'agneau, gloire, louange, alléluia. Oh, Christ soit Dieu merveilleux et tout-puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le roi des saints, roi des chrétiens. Dieu immuable, Dieu inchangeable. Sauveur parfait, grand médecin. Source de vie éternelle, assurance des chrétiens. Nous rendons gloire et hommage à ton nom. Pour ta visitation ce matin. Pour ta puissance dans l'église. Pour le Saint-Esprit qui agit. Pour apporter le secours aux âmes. Délivrant les captifs. Déjouant les jeux de Satan. Tous les pièges et ses attaques. Protégeant les croyants. Nous sécurisons sous les temps. Gloire à toi pour toujours. Tu as vaincu les démons ce matin. Tu as mené cela à l'humiliation. Et tu as délivré les âmes. Tu as exaucé nos prières. Et tu béniras davantage. Souverain sacrificateur de notre confession. Souverain sacrificateur de notre foi. Tu nous as rappelé ce matin que tu ne veux pas de quelqu'un qui ne peut confesser. Quand est-ce que possesseur de vérité, tu le dis parce que tu veux corriger quelque chose. Parce que tu es sur le point d'intervenir dans la vie d'un frère et d'une soeur de l'église. Pour que notre confession soit suivie des manifestations. Des évidences et des résultats. Des choses palpables. Qui vont ébranler les incrédules. Et les persuader que Dieu agit encore. Que Dieu résout le problème des gens. Il est la solution meilleure et suprême. L'assurance des chrétiens. Agis au milieu de nous et fais davantage. Tu as entendu nos prières. Passe à l'action, Seigneur. Pardonne les péchés. Guéris les malades. Donne la force aux faibles. Bande les blessures des saints. Ouvre nos yeux pour voir la gloire de Dieu. Que tous les démons soient éparpillés. Et cet esprit d'araignée qui est venu ici. Oui, Père, tu es le victorieux. Il a quitté quelqu'un dans la salle. Il a voulu intimider la chair. Mais tu es notre assurance. Il a été réduit au néant. Parce que tu es plus que vainqueur. Tout puissant conquérant. Le rocher d'Israël, rocher de l'église, l'assurance des saints pour l'éternité. Oh, que ton nom soit béni. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je te servirai jusqu'au bout. Je te fous toute ma vie. Prends ma force et tout. Et tu es Dieu pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Et asseyez-vous.